Chers enfants de Dieu, vous savez, c'est la prière. C'est la prière qui fait notre force sur le plan spirituel. N'oublions jamais cela. Si vous voyez que la prière a été toujours combattue par les diables, parce qu'il sait que c'est par la prière que nous les vaincrons. Il est impossible, quasiment impossible, de vaincre les diables, de vaincre le monde occultisme si vous ne priez pas. Le royaume de Satan travaille nuit et jour, comme la Bible dit, il rôde comme un lion, nuit et jour, cherchant qui il dévorera. Les esprits ne se lassent pas, ne se fatiguent pas. Jésus a dit dans Matthieu 12, si vous lisez à partir du verset, je crois, 50, il dit, les esprits, lorsque vous les chassez dans un corps, ils partent dans le lieu aride pour chercher du repos, mais le Seigneur dit, ils ne partent pas pour du bon. Ils retournent encore pour pouvoir regarder si la maison est toujours sécurisée. La maison dont le Seigneur fait mention, il parle des corps de l'être humain. Parce que 43-45. Merci mon bien-aimé Philippe. Donc, Matthieu chapitre 12, versets 43 à 45. Merci mon bien-aimé. Donc, c'est Jésus qui dit ça. Les esprits retournent. Voilà pourquoi notre combat contre le monde des ténèbres ne prendra fin que quand le Seigneur viendra nous chercher. Parce que le monde sur lequel nous vivons est sous la prise du malin. Quand le Seigneur viendra nous chercher, c'est là où notre combat avec les diables terminera. Alors, comme le Seigneur tarde toujours à venir, il faut toujours combattre sur le plan spirituel. Quand nous parlons de Satan, Satan ce n'est pas cet ange déchu que le Seigneur avait précipité sur la terre, parce que lui il est une entité, mais lui seul ne peut pas s'attaquer à tout le monde dans ce monde, parce que le diable n'est pas omniprésent. C'est un ange, il est limité par rapport à sa capacité, parce qu'il n'est pas Dieu. Parce que Dieu, il a des qualités que personne n'a sur cette terre. Dieu, il est omniprésent, il est omnipartout. Il est partout au même moment. Le diable n'a pas cette capacité. Mais le diable travaille sur base des informations. Vous voyez, il peut lancer aussi des mauvais sorts au hasard. Vous comprenez, comme le roi Akab, il a été tué par une flèche qui a été lancée par hasard. C'est comme ça le diable atteint certaines personnes qui n'ont pas Dieu. Ils ne peuvent pas connaître ce que tu fais, mais ils lancent des attraits, comme l'apôtre Paul dit, ils lancent des traits enflammés, des flèches qui volent le jour, qui volent la nuit, et celui qui n'a pas Christ, il peut être touché. Et les flèches dont on fait mention, ce n'est pas des flèches physiques, mais c'est des paroles de malédiction, selon Jérémie chapitre 9, verset 18. Il lance comme ça à divagation. Et celui qui n'a pas Christ, parce que Dieu est notre bouclier contre les traits enflammés de l'ennemi. Si vous demeurez dans la présence de Dieu, vous serez protégés. Donc la raison pour laquelle, chers enfants de Dieu, il faut toujours prier. Ne sous-estimez pas les activités du diable. Le diable existe. Il existe. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 2, verset 10, lisez aussi le verset 11, la Bible dit, nous n'ignorons pas les activités de Satan et nous ne lui accordons pas l'avantage. Dans l'épître aux Éphésiens 4, 27, la Bible dit, ne donnez pas l'accès à Satan. Donc, on donne l'accès à Satan une fois qu'il y a des portes ouvertes, lorsqu'on ne prie plus, lorsqu'on est dans des distractions. Comme le Seigneur a dit dans la parabole des livrets, il a sémé la mauvaise sémence pendant que les gens dormaient. C'est-à-dire, ne tombe pas dans un sommeil spirituel. Il faut toujours prier, comme le Seigneur nous l'a recommandé dans Luc 18, verset 1er. Il dit, priez, priez en tout temps, priez toujours. Donc si tu veux être fort sur le plan spirituel, il faut toujours prier. Le diable ne travaille pas seul, il travaille avec son royaume. Et les gens qui font partie de son royaume, c'est les occultistes, c'est les sorciers que nous avons dans nos familles. Dans toutes les familles du monde, il y a toujours un ou des sorciers qui travaillent pour l'intérêt de l'ennemi. Et ce sont ces gens-là qui nous combattent.
Donc il faut toujours, toi aussi, tu dois t'engager. Tu dois aussi se donner à la prière. Parce que c'est la prière qui te protégera. C'est la prière qui fera que tu puisses réussir dans la vie, dans un monde qui est dirigé par l'ennemi. Donc pendant la prière, ne baisse pas la garde. Prie. Même si tu ne vas pas élever la voix, mais parle à ton Père. Parce que c'est ta force, la prière. C'est ta protection, la prière. C'est par la voie de la prière que le Seigneur te rendra visite. La Bible a dit, il récompense ceux qui les cherchent. Nous les cherchons par la prière. Et tu ne peux être récompensé que si tu les cherches. Si tu ne les cherches pas, c'est compliqué, c'est difficile pour que le Seigneur te récompense. Hébreux chapitre 11, verset 6. Il est le rémunérateur de tous ceux qui les cherchent. Voilà ce que je voulais faire comme une petite exhortation pour nous encourager de ne pas baisser la garde, même en dehors de ce programme, de prier toujours, même chez nous. Fais ta chambre un lieu de culte, un lieu où tu cherches Dieu. Gloire à Dieu. Nous allons chanter à l'honneur du Seigneur spirituel, notre santé spirituelle. Ce qui fait notre force sur le plan spirituel, c'est la prière et la parole. La prière et la parole. Cher enfant de Dieu, si tu prends le temps de méditer la parole, tu as le temps aussi d'écouter la parole, les enseignements, et tu as le temps de prier, le temps de jeûner, tu seras fort sur le plan spirituel. Tu seras fort sur le plan spirituel. Au-delà de cela, quand tu appliques la parole, je parle de la parole quand tu l'appliques aussi. C'est-à-dire, tu médites et puis tu l'appliques. Cette vie-là, c'est ça ce qui te rendra fort sur le plan spirituel. Un chrétien qui médite la parole, un chrétien qui met la parole de Dieu en pratique et qui a la vie de prière, le diable ne l'atteindra pas. C'est impossible. Le diable atteint un enfant de Dieu qui prie Dieu, qui craint Dieu, et que le diable les dévore. C'est impossible. Regarde, la Bible dit l'ange de l'Éternel, je suis dans le psaume, je crois 34 verset 8. La Bible dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache au danger. Donc l'ange de l'Éternel ne campe pas autour de ceux qui marchent à la désobéissance de la parole, mais ceux qui craignent Dieu. Et l'ange de l'Éternel arrache tous les dangers. Attention, l'ange de l'Éternel dans ce contexte, c'est Dieu lui-même. Parce que des fois dans la Bible, Dieu aussi prend la position, quand il nous rend visite, il prend la position d'un ange. C'est comme ça que Dieu se présente des fois, comme un ange gardien. Chers enfants de Dieu, nous allons prier, nous allons demander à Jésus que le Seigneur puisse nous aider à être forts sur le plan spirituel. Ne sois pas faible sur le plan spirituel, prie pour ta santé spirituelle. Vous savez, beaucoup de problèmes qui nous arrivent, la majorité vient de l'ennemi. Beaucoup de soucis qui nous arrivent, beaucoup de complications que nous avons dans la vie, la majorité vient de l'ennemi. Des fois, on est surpris. Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive encore? Qu'est-ce qui se passe? Et des fois, on normalise toutes choses. On normalise certains soucis. On dit, bon, c'est les réalités de la vie. Vous savez, c'est comme ça que le monde disent des choses. Surtout ceux qui ne connaissent pas Dieu. Bon, c'est les réalités de la vie. On commence à te donner plusieurs exemples. Mais en réalité, si vous priez, ce n'est pas les réalités de la vie, mais c'est l'ennemi. C'est l'ennemi qui travaille dessus. C'est l'ennemi qui est en train de manipuler des choses. Certaines maladies que nous avons, certains soucis que nous avons, certains problèmes qui nous accablent, la majorité vient de l'ennemi. Et à quel moment l'ennemi nous atteint? C'est quand on est faible sur le plan spirituel. Le diable est comparé à un lion. La Bible dit, il rôde comme un lion, cherchant qui il dévorera. Regardez même, je prends un exemple dans la nature. Regardez comment les animaux féroces font leur chasse. Les lions. Quand les lions cherchent un animal à tuer, ils ne cherchent pas l'animal qui est fort, qui est vigoureux, mais ils cherchent plutôt celui qui est chétif. Celui qui a une santé précaire. Celui qui est faible quant à la chair. Celui qui est peut-être un enfant, celui qui n'est pas fort.
le diable ne s'attaque pas à un chrétien qui est fort sur le plan spirituel. Il sait que celui-là, si vous osez là, vous allez laisser votre peau. Un chrétien qui gêne, un chrétien qui a la vie de sainteté, un chrétien qui a un temps avec le Seigneur, le diable n'ose pas l'attaquer. Avant que le diable s'attaque à un chrétien qui a une vie d'intimité avec Dieu, il se prépare, il prend le temps. Et puis il demande la permission au Seigneur. Si le Seigneur peut lui donner l'accès de pouvoir atteindre ces chrétiens. Rappelez-vous, non, de la vie de notre bien-aimé Job. Job était fort sur le plan spirituel. Pour que le diable puisse réussir à atteindre la vie de Job, il a eu l'accès chez qui? C'est Dieu. Il a demandé à Dieu. C'est Dieu qui lui avait donné l'accès. Et Dieu savait que la mission que j'ai donnée à ce messieurs ne l'atteindra pas. Parce que Dieu connaissait la confiance que Job avait envers lui. Chers enfants de Dieu, je voulais tout simplement nous dire, ne soyons pas faibles sur le plan spirituel, s'il vous plaît. Regardez, là, nous sommes en train d'aller vers la fin de l'année. Moi, le samedi, on n'a pas fait la réunion parce que j'étais au deuil. Donc, nous avons perdu quelqu'un dans la famille qui est décédé subitement comme ça. Suite à une courte maladie. Ouais, ça commence. Nous, l'ennemi, c'est comme ça. Nous sommes en train d'aller vers les festivités de fin de l'année. Il se passe beaucoup de mauvaises choses. Je ne dis pas pour nous faire peur, pour se réfugier seulement dans la prière pendant cette période, mais que la prière, notre vie d'intimité avec Dieu soit une vie, soit toute une vie au fait. Ne soit pas pour un temps, mais soit une vie. Pendant que les gens se laissent entraîner dans des distractions, les gens sont en train de faire des programmes, comment est-ce qu'ils vont festoyer. Là-bas, dans ce monde-là aussi, ils ont leurs calculs. Mais sauf que beaucoup ignorent les activités démoniaques. C'est triste. Alors, regarde, la requête est celle-ci. Si tu as une baisse de vie de prière, si tu as une baisse, ou soit tu n'as pas même une baisse, mais tu es vraiment dans un profond sommeil, le Seigneur te dit, réveille-toi, toi qui dors parmi les morts, et Christ t'éclairera. Réveille-toi, toi qui dors. Les morts, c'est les païens. Un chrétien ne peut pas être comparé aux païens. Un païen ne prie pas. Maintenant, Jésus dit, réveille-toi, toi qui dors parmi les morts. Tu ne peux pas être comparable aux païens. Tu es enfant de Dieu, tu es chrétien. Tu dois t'attacher à Jésus. Ta vie sur terre, ta vie même sur le plan spirituel dépend de Dieu. Sont comme des sarmats qui sont attachés au cep. Notre vie dépend de la sève qui vient du cep. Sois sincère avec ton papa, s'il vous plaît. Prie le Seigneur, dis Seigneur, tout seul, je n'y arriverai pas. Même quand je prends des décisions, je dis voilà, je vais me réveiller. Je vais maintenant commencer à prier. Seigneur, j'arrive pas. Seigneur, s'il te plaît, je veux que tu puisses booster mon esprit, mon âme. Seigneur, je veux être un homme de prière. Je veux être une femme de prière. Seigneur, j'arrive, plairai devant la présence de Dieu. Dis, Seigneur, je sais que la prière me donnera le succès, me donnera la victoire, Seigneur, sur mes ennemis. Mais Seigneur, j'arrive pas. Fortifie-moi. Fortifie mes genoux. Fortifie mes mains. Seigneur, je veux être quelqu'un qui jeûne. Je ne veux pas être quelqu'un qui mange tout le temps. Je ne veux pas être quelqu'un qui se laisse tout le temps dans des distractions. Je veux être quelqu'un qui a une vie relationnelle avec toi. Alors, chacun va demander au Seigneur. Demande à ton Père. Seigneur, aide-moi. Aide-moi à être fort sur le plan spirituel. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia.